Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Adrien Verly et je fais partie de l'équipe simulation de Kionis. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques nouveautés Abacus 2024. Pour rappel, nous réalisons maintenant plusieurs webinaires par an sur les sujets de la simulation, de la conception et du système engineering. Ces webinaires sont disponibles en replay. N'hésitez pas à envoyer vos idées de sujets à l'adresse 3dx@kionis.com. Nous avons également un mini-site dédié à la simulation à l'adresse visible en bas de l'écran. Vous trouverez sur ce webinaire des articles techniques, des tutoriaux, ainsi que l'ensemble de nos webinaires en replay. Commençons par l'agenda. C'est un agenda classique pour les nouveautés Abacus, avec entre autres les nouveautés Abacus CAE, les nouveautés sur les contraintes et interactions, les procédures, techniques d'analyse, les matériaux et éléments, etc. Alors, pour l'introduction, comme vous le savez, Abacus évolue et s'améliore tous les ans. Vous pouvez télécharger une version majeure par an, la version GA, dite Golden, et des versions mineures, dites Functional Delivery ou HF, environ tous les 2 mois. Des nouveautés sont présentes à la fois dans les versions Golden et dans les versions HF. Notre précédent webinaire présentait les nouveautés sur les nouveautés, sur les nouveautés 2023 et 2023 FD01. Il est disponible en replay. Nous avons choisi pour ce webinaire de vous présenter quelques nouveautés des versions 2023 FD02 à 2024 GA, parmi l'ensemble des nouveautés disponibles. Ces nouveautés nous paraissent les plus intéressantes à connaître. Premièrement, comment installer la version 2024? Vous pouvez télécharger les différentes versions GA et FD à l'adresse habituelle software.3ds.com avec votre identifiant data system rattaché à votre société avec un rôle support restricted à minima. Pour installer les versions intermédiaires, il vous faut installer en premier la version Golden, puis la version intermédiaire souhaitée. Pas la peine d'installer tous les FD, la dernière version contient toutes les améliorations depuis la version GA. Nous vous recommandons donc fortement d'installer cette dernière version. Si vous êtes client chez nous, vous pouvez évidemment nous contacter pour vous aider à l'installation. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous rapprocher de votre distributeur. Pour nos clients, nous avons un guide d'installation simplifié à vous fournir. N'hésitez pas à nous le demander. Il vous faut à minima une licence en version 2022 pour utiliser Abacus 2024. N'hésitez pas à nous demander également la mise à jour de votre fichier de licence pour pouvoir utiliser cette version. Je vous invite également à vous pencher sur l'ensemble des nouveautés qui pourront vous donner des idées des capacités et des directions prises par Abacus et les produits associés iSight, Tosca et FiSafe. Nous avons rédigé plusieurs articles sur ce sujet et vous trouverez également des informations dans la documentation en ligne. Alors, commençons par les nouveautés Abacus CE. La première nouveauté majeure est le changement de version Python pour Abacus CE. Nous passons de la version Python 2.7.15 à la version 3.10.5. Comme vous le savez sûrement, l'introduction de Python 3 a apporté plusieurs changements qui rompent la compatibilité ascendante avec le code Python 2. Cela impacte entre autres vos scripts et plugins qui risquent de ne pas fonctionner sans modification. Il existe des syntaxes permettant la compatibilité entre les deux versions de Python. Parmi les changements basiques, vous pouvez noter qu'il faut utiliser des parenthèses pour la fonction print. Vous pouvez noter également que la division de deux entiers donne maintenant un chiffre flottant. En version Python 2, le résultat était un entier. Dans tous les cas, un utilitaire de conversion est fourni pour aider à convertir la syntaxe de Python 2 en Python 3. Vous pouvez l'utiliser soit via le menu plugin Abacus UgredScript, soit en ligne de commande, donc Abacus Python-M ABQPI tout Python 3, avec soit un nom de script, soit un répertoire. Donc vous pouvez spécifier soit un script, soit un répertoire. Dans ce cas, l'utilitaire convertit l'ensemble des fichiers Python du répertoire et de ses sous-répertoires. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la page dédiée, donc go.3ds.com/abacuspython sur la communauté Simulia. Voilà, c'est une grosse nouveauté. Il faut bien faire attention à cette modification. La nouveauté suivante concerne la possibilité en implicite d'activer et de désactiver les zones de contact en fonction des étapes avec le contexte général. Cette nouveauté est une mise à disposition dans l'interface Abacus CE de la nouveauté Solver en version 2022. Vous pouvez donc maintenant modifier les zones de contact pour activer ou désactiver certaines régions pendant le calcul dans Abacus CE. Attention, il y a certaines règles à respecter. Entre autres, il faut toujours créer le contact général au niveau de l'étape initiale pour initialiser le domaine de contact. Ce domaine initial de contact doit contenir toutes les surfaces qui seront
exclue, puis réintroduite dans le calcul. Nous vous invitons fortement à lire la documentation associée. Cette nouveauté nous montre les efforts de développement des équipes de data system pour lever l'ensemble des limitations du contexte général par rapport aux paires de contacts. La nouveauté suivante est la mise à disposition dans l'interface Abacus CAE de la fonction introduite au niveau solver en version 2022 FD04 sur le mass scaling pour le contact. Comme vous le savez sûrement, Abacus Explicit utilise une méthode de pénalité pour le calcul des contacts. La valeur de la raideur de pénalité de contact par défaut est calculée pour réduire le pas de temps stable d'environ 5%. Il est possible de modifier cette valeur de raideur de pénalité. Si vous augmentez cette raideur pour diminuer les pénétrations, le pas de temps stable diminue. Par exemple, un facteur 10 sur le facteur de pénalité provoque une diminution de 34% du pas de temps stable. Le mass scaling pour le contact ajoute de la masse au nœud en contact pour éviter que le pas de temps stable local dû à la pénalité soit plus petit que le pas de temps stable sans contact. La valeur est calculée automatiquement. Cette nouveauté introduit donc cette fonction au niveau d'Abacus CAE. La nouveauté suivante est la mise à disposition dans l'interface Abacus CAE de la technique du problème complémentaire linéarisé, dite LCP. Cette technique est disponible depuis Abacus 2017 au niveau solver et permet de résoudre certaines classes de problèmes de contact tout en restant dans le solver linéaire. Elle s'utilise uniquement dans des étapes de perturbation linéaire statique avec des contacts en petits glissements et sans frottement. J'ai ci-dessous l'exemple d'une sphère en contact avec deux plans. La sphère est comprimée par ces plans et comme vous pouvez le voir, au début du calcul, les zones en contact sont uniquement les sommets de la sphère alors qu'à la fin du calcul, il y a deux surfaces en contact. Je vous invite fortement à lire la documentation sur cette technique afin de bien comprendre son cadre d'utilisation. La nouveauté suivante est sur l'interface des couplages distribués et des discrete fasteners. Donc ça a été modifié pour laisser à l'utilisateur le choix du type de couplage pour les degrés en rotation. La combinaison Translational Continuum Distributing plus Rotational Structural Distributing correspond à l'ancienne option Continuum Distributing Coupling. Dans ce cas, les forces et moments du nœud de référence sont transférés vers les nœuds de la surface uniquement sous forme de force. La combinaison Translational Structural Distributing plus Rotational Structural Distributing correspond à l'ancienne option Structural Distributing Coupling. Dans ce cas, les forces et moments du nœud de référence sont transférés vers les nœuds de la surface sous forme de force et de moment. Avec l'option Rotational Continuum, la rotation des nœuds de la surface n'est pas prise en compte pour la rotation du nœud de référence. Quel que soit le choix pour la partie rotation, Abacus Explicit ne prend pas en compte la rotation des nœuds de la surface. Je vous invite à lire la documentation pour plus d'informations. La nouveauté suivante est la mise à disposition dans l'interface Abacus CAE de la nouvelle technique de modélisation de Pressure Penetration introduite au niveau du solver en version 2022 FD01 pour Abacus Standard et Abacus Explicit avec le contact général. Pour ceux qui ne connaissent pas cette méthode, elle permet d'introduire la pression générée par un fluide lorsque celui-ci s'introduit dans un contact qui s'ouvre, soit à cause de la pression générée par ce fluide, soit par exemple à cause d'un mouvement de corps. Cette nouvelle méthode lève certaines limitations de la méthode précédente. Par exemple, auparavant, une zone de contact qui se refermait était toujours sous pression. Maintenant, vous pouvez simuler le fait que le fluide n'applique plus sa pression quand le contact se referme. Des nouvelles sorties sont également disponibles en keyword pour post-traiter plus finement les résultats de ce type de chargement. Cette page est dédiée à deux nouveautés sur les poutres. Vous pouvez désormais définir des profils de section en forme de U et de chapeau dans le module Propriétés. Ces profils sont disponibles au niveau du solver depuis la version 2021 FD03. Vous pouvez maintenant également définir un décalage de section de poutre pour les sections de poutre intégrées pendant l'analyse. C'est le mot-clé étoile beam section. Cela permet une plus grande flexibilité lors de la modélisation avec des éléments de poutre. Auparavant, Abacus CAE ne prenait en charge les décalages de section de poutre que pour les étoiles beam general section. Cela fait suite à des nouveautés en version 2023 FD01 au niveau du solver. Pour finir, la dernière nouveauté sur Abacus CAE que je trouve pertinente de vous montrer est le fait de pouvoir maintenant visualiser les arêtes des éléments particuliers avec les styles de rendu filaire, cachés, remplis et ombrés. Cela facilite la distinction entre les particules. Passons maintenant aux nouveautés sur les contraintes et interactions. Il existe à partir de la version 2023 FD01 une nouvelle contrainte de couplage dite uniforme.
Ce nouveau couplage agit sur des degrés de liberté non mécaniques, tels que la température ou le potentiel électrique. Ce couplage est l'équivalent d'un couplage cinématique rigide sur les degrés de liberté non mécaniques. Ces nouveaux couplages peuvent être utilisés en supplément des couplages cinématiques ou distribués qui agissent sur les nœuds de liberté mécanique. J'ai fait un exemple de calcul thermomécanique simple afin de vous montrer les possibilités. J'ai créé une pièce rectangulaire à laquelle je souhaite appliquer des conditions limites mécaniques via des couplages distribués flexibles. Pour cela, j'ai défini deux couplages classiques. Pour la partie thermique, j'ai ensuite utilisé le Keyword Editor pour ajouter des lignes correspondant au couplage uniforme dans lequel j'ai couplé des degrés de liberté thermique, donc 11, c'est le degré de thermique 1 directement. J'ai ensuite appliqué une valeur de température de 100 degrés sur mon point de référence 1 et une température de 0 degré sur mon point de référence 2. Cela me donne le résultat attendu. Les températures imposées sur mes points de référence sont bien appliquées sur les nœuds de mes surfaces de couplage. Dans les versions précédentes, il fallait imposer la température directement sur les surfaces de couplage. La dernière nouveauté sur les contacts est la possibilité de prendre en compte le profil réel d'une poutre pour le contact en implicite. Cela est possible en explicite depuis la version 2022 FD01. Par défaut, avec Abacus Standard, le contact avec les poutres est réalisé quel que soit le profil réel de l'élément sur un profil circulaire, le rayon étant égal au rayon d'un cercle circonscrit autour du profilé. Cette nouveauté permet de prendre en compte le profilé réel de la poutre. Cela permet une meilleure représentativité du contact pour différentes formes de profilés. Depuis la version 2023 HF1, c'est l'option par défaut pour Abacus explicite. Passons maintenant aux nouveautés sur les procédures et techniques d'analyse. Cette page présente deux nouveautés sur les solvers. En premier lieu, le solver harmonique Steady State Dynamic sur base modale est maintenant mieux parallélisé sur un grand nombre de cœurs. Vous pouvez constater des facteurs de gain en temps de calcul de l'ordre de 2 sur une machine 192 CPU sur le graphe de droite. La seconde nouveauté concerne le solver direct qui peut être maintenant entièrement basé sur des threads. Auparavant, le solver direct utilisait une méthode directe hybride. Cela permet d'améliorer fortement les performances pour le calcul de fréquences propres. La nouveauté suivante est une nouvelle capacité pour la sous-modélisation, donc en anglais sub-modeling. Vous pouvez maintenant faire de la sous-modélisation entre poutres et solides. Vous pouvez donc passer d'un modèle global en éléments poutres vers un modèle local, utilisant des éléments volumiques. Cette nouvelle fonctionnalité étend les possibilités de la sous-modélisation, pour l'instant à l'aide de Keyword. Dans les versions précédentes, il était possible de faire uniquement de la sous-modélisation de solide vers solide, de coque vers coque et de coque vers solide. Pour information, dans la version 2024 FD01 ou FD02, il est également possible de faire de la sous-modélisation de type poutre vers surface, vers shell directement. Donc je ne présente pas cette nouveauté-là, je la présenterai dans un prochain webinaire l'année prochaine. La nouveauté suivante concerne les simulations électrochimiques. Donc, ce type de simulation est introduite en version 2021 FD04 pour les batteries à électrolyte liquide, comme les batteries lithium-ion. La première nouveauté concerne la possibilité de modéliser le vieillissement des batteries lithium, permettant la simulation des mécanismes de dégradation tels que la croissance de la couche SEI, le plaquage de lithium et le colmatage des pores. Cela offre ainsi une compréhension approfondie du processus de vieillissement et de la durée de vie utile des batteries avec Abacus Standard. Les éléments électrochimiques existants ont été améliorés afin de résoudre la diffusion des espèces, donc c'est le DOF34, et le contact permet de prendre en compte les flux associés à ce type de simulation. La seconde nouveauté est la possibilité de modéliser des électrolytes solides et des batteries à l'état solide en utilisant une analyse couplée thermique électrochimique et une analyse thermique électrochimique structurelle. De nouvelles sorties associées à ces nouveautés sont disponibles. Passons maintenant aux nouveautés sur les matériaux et éléments. La première nouveauté matériaux est la possibilité d'utiliser des données d'essai biaxiaux en traction avec le modèle matériaux hyperélastique Valanis-Landel. Ce modèle introduit en version 2021 FD04 permet de reproduire fidèlement des courbes d'essai comme le modèle de Marlowe. En version 2023 FD02, l'option Biaxial Test Data peut maintenant être utilisée avec cette loi.
Dans les précédentes versions, vous pouviez définir la réponse déviatorique uniquement en spécifiant des données d'essai uniaxiaux en traction et en compression. Cette amélioration vous permet désormais de spécifier en option la réponse déviatorique en fournissant des données d'essai uniaxiaux en traction et des données d'essai biaxiaux en traction. Cette méthode est plus pratique car elle ne nécessite que des essais de traction pour définir le modèle, lesquels sont plus faciles à réaliser que des essais uniaxiaux et biaxiaux en compression. Par conséquent, ce type de données est plus facilement disponible. Mes nouveautés suivantes concernent le procédé de durcissement et des polymères, en anglais Cure Modeling, introduite en version 2021 FD06. La première nouveauté est que Abacus Standard offre désormais la possibilité de spécifier la cinétique du durcissement à l'aide du modèle de Grindling ou d'une forme définie par l'utilisateur via la nouvelle sous-routine UCure pour les calculs de durcissement des adhésifs et autres polymères. La seconde nouveauté est que Abacus offre désormais la possibilité d'utiliser l'homogénéisation par champ moyen, dite MFH, pour modéliser le comportement des composites pendant un processus de durcissement à l'aide d'un modèle matériel multi-échelle. Vous pouvez spécifier les propriétés de durcissement dans le constituant matriciel et Abacus calculera les propriétés homogénéisées, telles que les constantes élastiques, les coefficients de dilatation thermique, le retrait de durcissement ou la conductivité. Première nouveauté sur les éléments, il existe maintenant des éléments thermoélectromécaniques axisymétriques. Ces nouveaux éléments sont les QAX3, QAX4, QAX6M et QAX8. Cela permet de réaliser des simulations entièrement couplées thermiques, électriques, structurales dans Abacus Standard. Vous pouviez faire auparavant ce type de calcul uniquement avec des éléments tridimensionnels. Sur les images de droite, vous avez sur chaque image, à gauche, le résultat avec ces nouveaux éléments, en comparaison avec des éléments volumiques sur la droite. Les résultats sont évidemment similaires avec un temps de calcul réduit. Dernière nouveauté sur les éléments, un nouvel élément tétraédrique du second ordre, donc l'élément C3D10T, est désormais disponible pour les analyses entièrement couplées thermomécaniques dans Abacus explicite. Ce nouvel élément offre une précision et des performances améliorées par rapport au C3D10TM. Le pas de temps stable est augmenté, ce qui diminue le nombre d'incréments. Les résultats sont également meilleurs. Cette nouveauté est similaire à l'introduction des C3D10 à la place des C3D10M en version 2019. Les C3D10 sont déjà disponibles dans Abacus CAE, les C3D10T ne le sont pas encore. Toujours pour Abacus explicite. Passons maintenant aux autres nouveautés. Cette première page concerne les sous-structures pour la sous-structuration, donc en anglais substructure, et des fois on dit également super élément. Il y a eu pas mal d'améliorations dans les dernières versions sur ce sujet. Je vous invite à consulter nos articles ou webinaires sur les nouveautés avant la version 2023 FD02. À partir de cette version, il est possible de définir une représentation géométrique grossière d'une sous-structure et de l'utiliser pour visualiser la forme déformée de la sous-structure. Cela permet d'avoir un rendu des sous-structures dans le modèle complet. À partir de la version 2023 FD04, il est possible de monitorer des solutions nodales dans une sous-structure. Cela permet un meilleur suivi des résultats au sein de la sous-structure dans le modèle complet. La dernière nouveauté est la nouvelle variable de sortie StiffN qui permet d'extraire la raideur normale d'une structure lors d'une analyse modale. Cette nouvelle variable est définie comme le rapport de la magnitude de la force nodale normale à la surface à la magnitude du déplacement normal du même nœud. Elle peut vous aider à estimer comment certaines structures de panneaux ou coques résistent localement aux charges normales et indique les régions plus souples afin d'optimiser votre conception. Tout ça se fait uniquement en Keyword pour l'instant. Je voulais vous présenter pour finir deux outils complémentaires à Abacus disponibles à travers la 3D Experience. Comme vous le savez, des propriétés de matériaux réalistes sont nécessaires pour une simulation prédictive et la calibration est souvent un des points bloquants pour utiliser des lois de comportement avancées. Mon premier outil complémentaire est donc l'application de calibration de matériaux dans la 3D Experience qui permet de calibrer un grand nombre de lois de comportement et qui permet d'exporter les résultats de calibration au format INP Abacus. Avec cette application, la calibration devient un jeu d'enfant, même pour des matériaux complexes comme les lois viscoélastiques non linéaires comme le PRF, mais également pour des matériaux homogénéisés MFH.
Elle possède également d'autres avantages comme par exemple sa rapidité d'exécution ou encore sa partie pré-traitement des données de test. Je vous invite à regarder notre webinaire en replay sur ce sujet. Le deuxième outil complémentaire que je souhaitais vous présenter est le cloud computing via la 3D Experience qui utilise comme solveur Abacus. C'est une solution que nous utilisons régulièrement chez Keonis. Comme vous le savez, les modèles de simulation sont toujours de plus en plus gros et nécessitent donc de plus en plus de puissance de calcul. Le Simulation Manager est une application web permettant d'exécuter des simulations sur le cloud Simulien avec un nombre de CPU allant de 4 à 192 avec les 4 dernières versions d'Abacus. Il est possible également de post-traiter à distance les résultats sans avoir à rapatrier les données à l'aide de l'application Physics Result Explorer. Les ressources du cloud Simulia sont accessibles avec le mode de licensing SimUnit, basé à la fois sur un mode soit de jetons fixes, soit sur une base de crédits consommables. Je vous invite également à regarder notre webinaire en replay sur ce sujet. Pour conclure, conclusion classique, Abacus est en perpétuelle évolution. Donc pensez à installer les dernières versions et derniers hotfix. La présentation est non exhaustive. Je vous invite à consulter évidemment la documentation et nos articles, qui sont du coup en français. Et pour finir, il y a des outils disponibles dans la 3D Experience pour améliorer Abacus, comme avec la calibration, matériaux ou le calcul directement sur le cloud. Pour finir, Keonis ne soit là pour vous conseiller, vous guider dans le choix de vos solutions et vous accompagner et vous supporter dans l'utilisation des logiciels de ce système. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Si vous avez également des questions supplémentaires, vous pouvez les envoyer à l'adresse 3dx@keonis.com. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.